Il est important de commencer par comprendre que nous créons notre réalité et que la peur est la cause de la plupart de nos malaises, de nos mal-être et de nos échecs. Quand on comprend que la peur est une habitude mentale qui a été ancrée, imprimée par nous, par les pensées négatives que nous entretenons et nourrissons chaque jour par la répétition, eh bien on peut comprendre qu'on peut s'en libérer par des efforts qui sont à la fois réguliers et continus. C'est un apprentissage quotidien pour que les pensées négatives soient remplacées par des pensées positives. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, que certaines personnes ont constamment et entretiennent constamment des pensées négatives, quel que soit leur état de santé, leur situation, leur environnement. Elles voient toujours le verre à moitié vide au lieu de voir le verre à moitié plein. Et pour autant, il y a d'autres personnes qui voient toujours le côté positif de chaque situation ou événement. Quelle que soit l'attitude adoptée, c'est simplement le résultat de la répétition des pensées négatives ou positives qui créent vos conditions de vie actuelles. Les pensées que vous nourrissez attirent à vous, comme un puissant aimant, tout ce qui peut vous aider ou vous desservir. Que ce soit les bonnes personnes, les meilleures opportunités, les bons endroits, les bons moments, mais aussi les problèmes, les obstacles, les freins et surtout la peur. Parce que vos pensées créent vos conditions de vie. Alors si vous voulez que vos désirs se réalisent, soyez simplement optimiste, plein d'espoir, confiant et surtout apprenez à rester calme et tranquille. Parce que si vous nourrissez des pensées négatives, imaginez des situations que vous craignez, vous allez créer les conditions de déclenchement des forces et des énergies qui provoquent ce que vous redoutez le plus. En fait, comme vous imaginez et attendez vraiment que la chose redoutée arrive, votre subconscient, qui est attentif à chaque pensée émise ou mot que vous vous dites, agit exactement comme vous souhaitez ou comme vous le désirez, comme un puissant aimant. Votre subconscient se fiche de savoir si c'est bien, si c'est mal, si c'est juste ou injuste, il fera simplement ce qu'il pense être pour vous votre désir le plus cher. Le meilleur moyen de vaincre l'habitude d'avoir des pensées négatives qui créent de la peur consiste à adopter une attitude mentale quotidienne. Plus que de perdre votre temps à lutter contre une habitude de pensée négative qui ne ferait que de la renforcer, la meilleure des méthodes, la plus simple et la plus rapide, consiste à admettre profondément que l'existence de la pensée positive que vous désirez va s'implanter en vous et deviendra une réalité objective. Pourquoi ? Parce que quand vous vous dites par exemple « j'en ai marre, j'en peux plus, c'est trop dur, j'ai peur », parce que vous focalisez votre attention sur ce qui est, vous reconnaissez la puissance de ces mots qui créent une vraie somatisation dans la matière, dans votre corps. Alors vous commencez peut-être à être en colère, à être triste, à être tendu, à avoir peur, et peut-être vous sentir affaibli, et sentir votre cœur battre beaucoup plus vite, à avoir une tension artérielle qui augmente, et j'en passe. À la base, ce n'est qu'une pensée, mais cette pensée négative va activer une émotion en adéquation avec cette pensée, puis engendrer une réaction qui va créer votre condition de vie. Donc plutôt que de répéter « j'ai peur, j'ai mal, je n'en peux plus, je ne vais pas y arriver », dites plutôt avec conviction et avec une vraie intention « j'ai plein de courage, je vais y arriver, je suis courageux, courageuse, je me sens de mieux en mieux chaque minute qui passe, j'ai de l'énergie à revendre ». Parce que les mots que vous vous dites et les pensées positives vont opérer sur le même principe en modifiant l'émotion ressentie en une réalité objective. J'ai remarqué tout au long de mes accompagnements thérapeutiques que penser courage, dire courage et agir courageusement ont un impact important pour vaincre la peur. Quand vous adoptez constamment et fermement l'attitude mentale du courage, que ce mot s'implante dans votre esprit subconscient, en y associant même une image mentale, jusqu'à ce que cela devienne une habitude mentale quotidienne, progressivement la peur s'estompe et laisse la place à la réalisation de vos désirs les plus chers. Chaque jour, prenez le temps. Prenez le temps de quelques répétitions lors d'un moment peut-être de détente. 5 minutes suffisent chaque jour pour déjà voir un changement se mettre en place. Posez-vous dans un endroit calme et veillez à ne pas être dérangé pendant les 5 minutes qui vont suivre et laissez le mot « courage » pénétrer profondément dans votre esprit. Répétez-le.
pour qu'il soit ancré. Voyez ce mot, entendez-le, ressentez-le, maintenez-le fermement dans votre esprit pour qu'il s'ancre profondément. Pensez que vous êtes courageux, courageuse. Imaginez-vous en train d'agir avec courage dans telle ou telle situation difficile. Pensez qu'il n'y a rien à craindre, que l'inquiétude et la peur n'ont jamais aidé personne et ne le feront en fin de compte jamais. Et rappelez-vous surtout que la peur paralyse, tandis que le courage, lui, développe la créativité et l'activité. Il faut savoir que les mots ont un réel pouvoir. L'hypnothérapie, par exemple, est un moyen d'utiliser les mots pour que votre subconscient puisse apprendre, transformer, régénérer, réparer, reprogrammer, et voire même guérir dans certaines situations. Il est très important de bien comprendre ceci. Chaque mot que vous prononcez, que vous pensez, déclenche immédiatement en une fraction de seconde dans votre cerveau une réaction biochimique instantanée. Et les réactions biochimiques de votre cerveau sont étroitement liées avec votre vécu, votre expérience et vos savoirs. Si par exemple, vous employez dans une conversation une expression comme « j'en ai marre de ces embouteillages »,« je vais encore arriver en retard, mon patron va crier, j'en peux plus, ça me tue ». L'expression « ça me tue » est à la fois utilisée comme une métaphore, mais aussi par le langage du commun des mortels qui veut dire « tuer ». Or, le cerveau enregistre dans votre conversation des expressions à double sens. Il prend les deux modes d'expression au pied de la lettre et au sens figuré. Et votre cerveau, qu'on appelle, enfin du moins la partie de votre cerveau dit reptilien, qui gère votre instinct de survie, il entend, il comprend qu'il y a un vrai danger. Et il va chercher à vous éloigner du danger, et souvent de manière paradoxale. Alors quand vous dites « ça me tue », le lendemain, vous allez vous réveiller peut-être avec 39 de fièvre, vous allez appeler votre patron et lui dire que vous ne pouvez pas aller travailler. Vous, ce que vous voulez, c'est de ne pas rester au lit, vous ne voulez pas être malade, vous voulez aller travailler. Pour autant, votre cerveau, lui, fait ce qu'il pense être votre désir le plus cher. Parce que vous lui avez dit que vous en aviez marre de ces embouteillages, de ces retards à répétition, que votre patron allait crier, avec l'idée, au bout du spectre, que cela allait vous tuer. Comprenez qu'une réaction biochimique se déclenche en permanence dès que vous lisez, parlez, pensez, observez, réfléchissez. Aussi, les conversations neurologiques vont chercher en une fraction de seconde, dans votre passé, tout ce qui est associé de près ou de loin avec les mots que vous employez pour créer votre réalité. Je vais vous donner un moyen de réduire de manière efficace les effets des pensées négatives sur vous-même. Vous savez maintenant que chaque expression, chaque phrase, chaque mot que vous vous dites ou que vous entendez ont une action sur vos circuits cérébraux instantanément et créent votre état d'esprit, vos émotions et vos réactions. Donc, face à une situation difficile, je vous invite à trouver les mots qui, même s'ils veulent exprimer ce que vous ressentez, permettent de changer leur charge émotionnelle. Par exemple, si vous vous dites « je n'en peux plus de cette quantité de travail, je me sens noyé, je croule sous le poids de ces responsabilités », remarquez que les mots « noyer »,« crouler sous le poids », c'est violent pour votre cerveau. Ce sont des mots négatifs et à forte charge émotionnelle. Votre cerveau comprend que vous coulez, vous étouffez, vous êtes écrasé par la charge de travail et de responsabilité. Il y a cette notion de lourdeur, de surcharge, de suffocation, voire de malaise, et vous suggérez à votre subconscient la mort par noyade. Imaginez ce qui se produit dans votre cerveau lorsque vous employez de telles expressions. Les souvenirs, les sensations peut-être de suffocation, les évocations de décès sont immédiatement enclenchés dans vos connexions neuronales. Et en quelques instants, vous vous retrouvez avec des palpitations, peut-être des angoisses, des tremblements, et votre subconscient enclenche les deux mécanismes de défense à sa disposition, la fuite ou le combat, et bien sûr la peur. Alors vous voyez ce que vous venez de créer avec une simple expression. Je n'en peux plus de cette quantité de travail, je me sens noyé, je croule sous le poids des responsabilités. De la même façon que vous employez des expressions avec des mots qui ont un impact négatif sur vos conditions de vie, vous pouvez utiliser des mots adaptés. Si on reprend l'expression précédente, on peut essayer de trouver des mots qui au contraire vont déclencher des souvenirs et des réactions biochimiques très apaisantes, ou du moins moins fortes. Quand au lieu de dire
eh bien, je n'en peux plus de cette quantité de travail, je me sens noyé, je croule sous le poids des responsabilités. Eh bien, vous pouvez dire, bien que j'ai cette quantité de travail et que je sois trop occupé, après, eh bien, je vais pouvoir me faire du bien en faisant peut-être ceci ou cela. Bien que cette quantité de travail est présente, que je sois trop occupé, eh bien, je voudrais être nulle part en ce moment même parce que je sais que ce travail me permet de gagner mon salaire pour subvenir à mes besoins, pour m'épanouir, pour faire plaisir à mes enfants, pour remplir mon chariot de course au supermarché. Peu importe ce que vous y mettez, ce que vous imaginez, et même si vous n'y croyez pas, votre subconscient, lui, ne fera pas la différence entre la réalité et l'imagination. Comme le disait Émile Coué, quand il y a une lutte entre l'imagination et la volonté, c'est toujours l'imagination qui l'emporte, sans aucune exception. Comme dans cet exemple, si vous pratiquez quotidiennement de la sorte, à chaque fois qu'une situation difficile se présente à vous, eh bien vous pourrez rapidement observer en vous-même comme des expressions différentes déclenchent en vous une autre réaction, une autre émotion qui est à la fois plus douce, moins agressive et surtout plus positive. Et par la répétition, eh bien cela deviendra une nouvelle habitude plus vertueuse. Repérer les mots qui vous font du mal est un élément important de changement, c'est une vraie démarche de tous les instants. Il est important d'être attentif tous les jours à la façon dont vous vous exprimez, parce que vous remarquerez que bon nombre de mots que vous utilisez ou d'expressions vous détruisent. Du style « je n'en peux plus »,« ça me tue »,« ça me prend la tête »,« je ne vais pas y arriver »,« je suis nul »,« c'est mortel ». Quand vous dites ce genre de mots, prenez-en conscience. Et quand vous les entendez dire, dites-vous par exemple « j'ai des pensées dévalorisantes ». Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir des pensées valorisantes? J'ai des pensées négatives, qu'est-ce qui m'empêche d'avoir des pensées positives? Notez que lorsque vous répétez intérieurement ces expressions, eh bien, vous noterez naturellement qu'elles modifient la charge émotionnelle et qu'elles ouvrent la porte à l'introspection. Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir des pensées positives? Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir des pensées valorisante. Si vous affirmez avec confiance et intention chaque jour « je veux donc je peux », eh bien vous ressentirez rapidement que ces mots sont un puissant aimant qui attire à vous tout ce dont vous avez besoin pour votre succès. Curieusement, les choses sembleront venir à vous de façon plus simple. Les gens se diront autour de vous que vous avez peut-être de la chance, que vous êtes chanceux. En réalité, la chance n'aura rien à voir là-dedans. Tout est dans l'attitude mentale. La mesure de notre succès dépend de notre attitude mentale. Il n'y a aucun mystère là-dedans. Celui qui dit tout le temps « je ne peux pas, je ne vais pas y arriver, j'ai peur » aura donc un succès conforme à cette attitude mentale. Si vous voulez des preuves pour vous en convaincre, eh bien, il suffit d'observer autour de vous. Remarquez que toutes les personnes qui réussissent portent en elles cette pensée puissante qui ne laisse pas de doute. Elles s'automotivent, elles s'autosuggèrent. Elles ne passent pas inaperçues, contrairement à d'autres individus dont la dominante est « je ne peux pas, je ne vais pas y arriver » et qui sont peut-être plus habiles, peut-être plus cultivés, mais qui pour autant ne réussissent pas. La première attitude mentale fait ressortir la qualité latente que nous possédons tous à l'intérieur de nous. Elle attire simplement l'aide intérieure, tandis que la seconde n'attire que les personnes et les choses négatives, et en plus elle empêche la manifestation de nos pouvoirs individuels. Si vous voulez arrêter d'attirer à vous la peur, l'échec, les disputes, la tristesse, peu importe, eh bien je vous invite vraiment à commencer dès maintenant à émettre un courant de pensées brillantes, positives et heureuses, parce que ces pensées créent vos émotions, votre réalité et vos conditions de vie. Pour cela, eh bien vous pouvez commencer à penser « je veux, donc je peux ». Rêvez « je veux, donc je peux ». Dites-vous « je veux, donc je peux ». Et enfin, eh bien, agissez et vivez selon le « je veux, donc je peux ». En faisant cela, avant même que vous en rendiez compte, eh bien, vous allez dégager de nouvelles vibrations dans vos actions et vos émotions. Et surtout, ça va vous apporter de bons résultats et vous allez avoir tous les avantages de cette bonne attitude mentale. Et surtout, vous allez réaliser que ce qui vient vers vous, eh bien, vous appartient. Vous vous sentirez de mieux en mieux, vous agirez mieux, vous comprendrez mieux, et cela va vous galvaniser, eh bien, quel que soit le contexte. Pensez, je veux donc je peux. Je veux ceci ou je veux cela.
Je veux me libérer de telle ou telle chose, de tel ou tel sentiment, de telle ou telle émotion. Je peux le faire, je le veux. Et répétez à voix haute jusqu'à ce que vous ressentiez une pulsion intérieure, peut-être une sensation, une vibration émotionnelle, une vibration corporelle, et vous verrez, vous ressentirez, peut-être entendrez que vos peurs, vos limitations, vos freins sont balayés par la force de cette formulation. J'aime cette idée, cette image que la peur est la mère de l'inquiétude, de la jalousie, de la haine, de la colère, de la méchanceté, des échecs et de tous ces sentiments négatifs. Si vous arrivez à vous libérer de la peur, eh bien vous ressentirez que le reste de la couvée a aussi disparu. Le seul moyen d'être libre est de se débarrasser de la peur. Bien qu'elle ait une part utile et protectrice, la peur peut être maîtrisée, adoptée, parce qu'en l'absence de maîtrise et parce que la peur se nourrit de l'ignorance, eh bien le mental va se projeter dans des pensées anticipatrices anxiogènes. Si vous voulez donc maîtriser l'art de tirer profit des forces de la pensée, la première étape importante à faire eh bien, est de dompter la peur. Tant qu'elle vous domine, eh bien, il vous sera difficile de progresser dans ce que j'appelle le royaume de la pensée positive. Et j'insiste sur le fait que vous devez commencer à travailler quotidiennement pour finir par vous libérer de cet obstacle. Et pour y parvenir, eh bien, il suffit d'une part de l'imaginer et de le désirer profondément. Et vous verrez que la vie vous semblera totalement différente une fois que vous aurez dompté la peur. Vous vous sentirez plus heureux, plus heureuse, plus forte, plus fort, plus positif, et surtout vous réussirez tout ce que vous entreprendrez. Alors comment faire pour exploiter la force des pensées positives? Eh bien, passez à l'action dès maintenant, à l'instant même. Prenez la décision maintenant, tout de suite, de dompter la peur. Ne faites aucun compromis avec elle. Tous les jours, soyez attentifs à vos pensées, rectifiez-les, reformulez-les à voix haute. Bien sûr, au début, ça vous paraîtra peut-être un peu difficile parce que votre mental est habitué aux anciens schémas de pensée et il ne voudra pas les lâcher facilement, lâcher ces anciens comportements, ces anciennes pensées du passé. Ça peut peut-être se traduire par je le ferai demain, ça sert à rien, je vois pas les résultats attendus, peu importe. Mais sachez que chaque fois que vous résistez à la peur, eh bien elle va s'affaiblir et vous deviendrez de plus en plus fort. Et surtout, c'est parce que c'est cette répétition de chaque instant, de chaque jour qui va créer de nouveaux comportements, de nouvelles habitudes. Et surtout de nouvelles pensées positives qui vont engendrer des émotions meilleures et de nouvelles réactions. Mais sans cette répétition quotidienne, alors il ne se passera rien ou alors pas grand-chose. Si vous pratiquez ainsi chaque jour, eh bien votre cerveau va créer de nouvelles connexions neuronales qui vont vous permettre eh bien, de voir au début des changements durables qui vont s'installer dans les 21 et 40 jours qui vont suivre et vous allez commencer à remplir votre esprit de pensées positives, agréables, énergisantes et surtout courageuses. Occupez votre esprit de pensées positives et la peur se dissipera de plus en plus. À chaque fois que la peur est quelque part en vous, avec ses mais, c'est peut-être, c'est j'ai peur, c'est je ne peux pas, eh bien rectifiez, reformulez verbalement vos pensées négatives en pensées positives et vous verrez que rapidement, eh bien vous prendrez l'habitude d'utiliser la force de vos pensées à votre avantage. Pour mettre en pratique la théorie que vous venez d'apprendre, que je viens de vous expliquer, je vous conseille de commencer par faire quelque chose que vous pensez pouvoir accomplir si vous n'aviez pas peur d'essayer. Faites-le avec courage et vous serez surpris de constater à quel point votre nouvelle attitude mentale éloignera les obstacles sur votre chemin et rendra les choses beaucoup plus faciles que vous ne le pensez. Entraînez-vous sans relâche tous les jours et vous finirez par obtenir ce que vous désirez. Vous pouvez accomplir et maîtriser beaucoup de choses si vous arrivez à vous libérer de la domination de la peur. Et le meilleur moyen de vaincre et de dompter la peur est d'affirmer le courage et de cesser de penser à la peur parce qu'en agissant ainsi, vous habituerez votre esprit à de nouvelles habitudes de pensée, de nouveaux comportements et vous éradiquerez les vieilles pensées négatives qui vous empêchaient d'avancer. Faites du mot courage votre devise et manifestez-le par vos actions.